Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous arborez le même sweatshirt que vous aviez il y a à peu près un mois. Exactement. Que j'aime beaucoup. Fondateur du cabinet BI. Oui. On parle des expatriés. Oui. Parce que je rappelle que vous avez fondé ce cabinet BI aussi sous forme d'agent, non pas artistique, Exactement. mais vous accompagnez évidemment ces cadres sur l'ensemble de leur carrière, de leurs inquiétudes aussi, parce qu'un agent gère tout. C'est qui nos fameux expatriés et dans quel pays sont-ils ? Alors, en tout cas, ceux qui nous contactent, parce qu'il s'avère que notamment Bismart est notamment beaucoup regardé à l'étranger aussi, et c'est une très bonne nouvelle. Et on a des personnes qui nous contactent, soit qui sont en Angleterre, aux US, mais aussi un peu en Asie, par exemple à Singapour ou en Allemagne, qui nous contactent, notamment parce qu'ils ont des questions. En tout cas, ils se posent beaucoup de questions actuellement sur la situation, et certains sont amenés à vouloir revenir en France. Donc, c'est beaucoup d'expatriés, mais c'est aussi des gens qui ont un contrat local, qui sont dans ces pays depuis 3, 4, 5 ans. Et qui ont des motivations diverses qui les amènent en tout cas à vouloir revenir en France. Attendez, c'est la crise Covid qui accélère leur envie de retour ? Clairement. Ouais, d'accord. Clairement, c'est la crise Covid. Alors, soit c'est parce que certains ne voient pas leur famille et pensaient voir leur famille en 2020, parce qu'elle n'avait pas vu en 2019, et cette année, ils se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir rentrer. Donc, 3-4 ans sans voir ses parents, qui quand même ont parfois un certain âge aussi. Donc c'est quand même compliqué. Donc ceux-là sont amenés à se dire mais finalement je vais peut-être revenir en France définitivement. Ou aussi on a une grande tendance de personnes qui se disent, moi j'ai notamment une cliente qu'on a souhaité, à qui on a proposé une promotion aux US, qui dit non. Qui dit maintenant je vais revoir un peu l'ordre de mes priorités. Ma priorité c'est moi, ma carrière, et je vais me concentrer finalement sur l'éducation de mes enfants et je vais revenir en France. Radicalité aux US, au Royaume-Uni, c'est compliqué parce que j'ai des gens que je connais qui ne peuvent pas revenir, qui sont bloqués à Londres et qui ne peuvent pas revenir. Donc c'est quand même un sentiment d'emprisonnement aussi des cadres, au-delà des liens familiaux. Oui, et encore, imaginez. Je suis pas libre. Oui, je suis un peu chez moi. Et encore, imaginez que ceux qui nous contactent, c'est quand même des gens qui, on va dire, ont un traitement, ils peuvent travailler à distance, enfin, chez eux, en télétravail. Donc, c'est quand même un cadre relativement confortable. Mais effectivement, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas forcément la possibilité à l'attitude de voir vos proches. Et ça, pendant des mois et des mois et des mois, voire maintenant, on peut presque dire pas des années, j'espère pas, mais enfin quand même. On y va. C'est quand même très compliqué. En termes de projection, c'est quand même difficile. Donc vous êtes amené à revoir vos priorités. Alors, ces cadres vous appellent, des pays que vous évoquiez, de Singapour, Royaume-Uni et d'autres pays, et des US évidemment. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Parce qu'il y a deux types de contrats. Il y a le contrat français, on part pour une petite période, on est en contrat français, mais il y a les contrats locaux. Comment on fait là pour détricoter tout ça ? Alors, il y a le contrat d'expatrié. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Il y en a de moins en moins. C'était très tendance dans les années 90. Il y en a quand même beaucoup moins. C'était un bon contrat en général. Un contrat très intéressant, très rentable pour les deux parties, mais on va dire surtout la personne qui était envoyée. On va dire qu'on en a de moins en moins. En revanche, désormais, on privilégie des contrats locaux, c'est-à-dire le contrat avec le pays qui vous accueille. Ça veut dire aussi que là, vous n'avez pas les indemnisations françaises. Oui. Et c'est une vraie question. Vous n'avez pas les fameuses ACEDIC, notamment qui aux US en particulier, au Royaume-Uni. Aux US, en Angleterre, à Singapour, en Espagne, enfin dans beaucoup de pays d'Europe, vous n'avez pas ces avantages qui sont existants en France. Donc forcément, quand vous revenez, mais en fait, les questions qui se posent, c'est pas tant une inquiétude liée à cette prise en charge financière, c'est de dire comment je vais moi revenir me positionner sur un marché avec quand même parfois des avantages sociaux, ou en tout cas des avantages de rémunération qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est aussi des gens qui cherchent à se repositionner en France depuis plus d'1 an et qui se rendent compte que le marché français, il est encore assez rigide. Parce que malgré la situation actuelle, on n'a pas changé. J'ai écouté tout à l'heure le débat très intéressant. L'entreprise, elle n'a pas changé radicalement non plus. On est toujours. Je suis d'accord. Non, mais on se joue deux mots là aussi un peu. On peut se faire un peu plaisir. On peut dire le monde d'avant, ça sera plus jamais pareil. Voilà. Ouais, c'est pas vrai ça. Mais non, on a envie d'y croire. Vraiment, on a envie d'y croire. Tous envie d'y croire. On attend le film qui va sortir dans pas longtemps. Mais pour le moment, on n'y est pas tout à fait. Ouais, et c'est vrai que là, on a quand même des gens qui disent mais finalement, si on n'a pas le bon secteur d'activité, si on n'est pas depuis 20 ans, si on n'a pas le réseau, c'est compliqué. Donc je reste. Et donc je reste. Bah ouais. En tout cas, je vais décaler les choses. Alors la seule chose qui est plutôt pas mal quand même, c'est que désormais, les recruteurs, les RH, les chasseurs sont quand même conditionnés à passer des entretiens en visio. C'était moins le cas il y a 3-4 ans. Désormais, c'est devenu un acquis. C'est plus facile. En revanche, revenir avec des avantages qui sont parfois des avantages de rémunération très élevés lorsque vous venez d'un pays anglo-saxon. Et là, vous arrivez un peu, vous tapez un peu dans le dur, c'est-à-dire trouver un job, un logement, etc. qui collera. Alors, deux sujets importants. Il y a le Brexit avec les places financières, parce que pendant le Brexit, on s'était dit, mais alors Londres va couler, Paris va tirer vulgairement ses marrons du feu, je
découvre quand même que c'est Amsterdam qui est en train de gagner la bataille. Oui, toute la première place. La première place Première financière, il place faut le dire, financière. c'est pas Francfort, Non, c'est c'est Amsterdam. Amsterdam. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est moins attractif que pour ceux qui qui sont dans la finance et les étrangers qui diraient tiens, je vais à Paris, c'est plus aussi attractif que ça? Ça dépend des secteurs d'activité. On va dire que Paris, par exemple, je vais prendre l'exemple de la capitale de la mode, par exemple du luxe. Bon, Paris actuellement, Là, ça oui. vous aura pas échappé que beaucoup au contraire partent. Parce qu'il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que derrière, on perd 50, 60, 70%, il n'y a plus de touristes. Or, Donc moi, ceux qui achetaient ceux qui achetaient, j'étais en échange la semaine dernière avec quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, qui disait que l'Allemagne et Londres est à peu près flat. Ici, c'est moins 40, moins 50%. On n'est pas flat du tout. Et l'Asie est à plus 30. Donc, les cartes sont en train de rejouer. Ça part en Asie. Ça part en Asie, ou éventuellement, ça va limiter la casse en Allemagne. Mais ce n'est pas forcément la France. En revanche, le conseil semble revenir un peu en odeur de sainteté, et ça recrute beaucoup dans le milieu du conseil, et aussi dans le digital, parce que le digital, c'est le grand gagnant de la situation. Avant de nous quitter, Julien Morisson, les étrangers qui lorgnent chez nous, c'est qui? Il y a des étrangers qui se disent, tiens, je vais venir en France parce que j'aime bien ce pays aussi, tout simplement. Alors oui, c'est soit souvent des personnes qui sont mariées C'est ça. à un Français. Ouais. Et Couple qui mixte. souhaitent- Souvent, ce sont effectivement des couples mixtes. En tout cas, ceux qui nous contactent. Et qui nous connaissent, et qui connaissent notre culture. Qui connaissent la culture, qui trouvent Paris, parce que Paris reste et restera une des plus belles villes du monde. Il faut quand même qu'on en soit assez fiers de cette ville, de ce patrimoine. Donc on a quand même une carte à jouer. Donc c'est souvent des gens qui connaissent la culture et qui souhaitent vraiment s'impliquer, s'imprégner Et s'installer là, et s'installer vraiment. pour la durée. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que les cartes sont en train d'être abattues dans la période que nous traversons actuellement. Quelle drôle de période. Oui. Voilà, vous n'avez pas mâché vos mots. Arrêtons de nous jouer de mots. On va bien savoir quel film va sortir. Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est une comédie? C'est ça, Est-ce romantique peut-être. Romantique, thriller, je ne sais pas. Merci Julien Morisson, Cabinet Bi évidemment. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe derrière en régie avec notre ami réalisateur, avec Fanny Griesmer, avec Pauline Gratel et avec Amanda Medero pour le son. Voilà, j'ai fait une bêtise, je me suis trompé dans le nom de l'ingénieur du son, mais je vous salue tous. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain en direct, j'aurai tout remis dans l'ordre. D'ici là, portez-vous bien. À demain, bye bye.